Europe 1, 7h24, Thomas Soto. En faisant ces annonces hier, Manuel Valls a mis le feu à une partie de sa majorité. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Certains élus PS trouvent déjà que les efforts demandés pour faire ces fameux 50 milliards d'économies sont inacceptables. En gros Caroline, l'exécutif a moins de 15 jours jusqu'au 30 avril, date du vote du texte, pour déminer encore le terrain. C'est ça, Emmanuel Valls a déjà prévu de recevoir des députés par wagon, comme il le fait d'ailleurs depuis son arrivée à Matignon, pour arrondir les angles. Dans son entourage, on évoque la volonté de dialogue. Mais pour rappeler très vite dans la conversation que 306 députés ont voté la confiance au Premier ministre et que tout était clair dans le discours de politique générale. Traduction, on veut bien discuter, on veut bien dialoguer, mais on ne reculera pas. En coulisses, tous les leviers dont dispose Manuel Valls ont été activés pour ne pas que l'incendie s'étendent à la majorité. Ces relais à l'Assemblée jouent les stabilisateurs, comme me le dit l'un d'eux, pour éviter que la majorité ne s'enflamme. Les menaces, Thomas, sont à peine voilées. Un député raconte comment les conseillers du président, les conseillers du Premier ministre agitent le recours au 49.3, à l'article 49.3, qui permet au Premier ministre d'engager sa responsabilité sur ce texte. Exactement. Ou même à l'arme atomique de la dissolution. En parallèle, le nouveau Parti socialiste va se mettre en position de relayer cette colère des élus pour la canaliser, se poser en interlocuteur apaisé de Manuel Valls pour négocier, par exemple, un sujet qui sera sur la table des négociations, la sanctuarisation des petites retraites. Du côté de l'Élysée, on se contente de rappeler que le capitaine, le président donc, a montré le cap. C'est donc aux marins de hisser la voile. Débrouillez-vous, ça veut dire. C'est jolie métaphore, mais certains marins sont à deux doigts de la mutinerie quand même. On a vu des embarcations sombrer pour moins que ça. Est-ce que ça va suffire à calmer les esprits ? Alors il y a un problème, c'est le calendrier qui ne facilite pas les choses. Les députés sont en vacances et ils rentreront le 29 avril, c'est-à-dire la veille du vote du programme de stabilité. Pas facile donc de travailler les troupes à distance. Ça va chauffer sur les textos. Exactement, ça va se faire par téléphone. Tous les parlementaires aguerris que j'ai eus en ligne hier soir, Thomas, m'ont tous dit la même chose. C'est la première fois qu'ils sentent un tel climat. Ce n'est pas le jeu habituel du PS et des guerres d'influence. Les députés, me dit l'un d'eux, sont au pied du mur. Ils savent que Manuel ne reculera pas. C'est un moment de vérité. En même temps, Caroline, on sait comment ça se termine, ce genre de petite bisbille. Ça grogne, ça se crispe, ça se tend, les députés aboient, et puis finalement le texte passe. C'est vrai que ça se passe souvent comme ça, vous avez raison. Mais personne, effectivement, n'a envie à gauche d'imaginer ce que donnerait une dissolution où la majorité finirait au tapis. Mais si ça passe cette fois-ci, le problème ne sera pas réglé pour autant. Les députés PS ont été élus, vous vous souvenez quand même, sur l'idée de réenchanter le rêve français. Et là, François Hollande leur demande de voter le gel des prestations sociales. C'est un malentendu qui ne peut tourner qu'au bras de fer. Ouais, la dissolution serait quand même l'arme nucléaire, parce qu'on sait qu'après une arme nucléaire, il n'y a pas de survivants. Globalement, c'est l'idée. Bon, il sera encore une fois particulièrement intéressant d'entendre le nouveau premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, qui sera dans 40 minutes. Exactement, l'invité de Jean-Pierre Alcabache sur Europe 1. Merci Caroline, à demain matin, 7h25.